Zani, Zani, à vol, humoriste de talent. Zani. Venez, venez ici, venez vite. Venez, venez vite, venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Venez ici vite. Venez. Je suis Aline Marie-Christine Zomombem, humoriste de talent. Je joue d'abord Lady Ponce. Vous savez que cette vieille sorcière, cette vieille chouette, je la déteste. J'ai porté la culotte Android. Regardez-moi. Un femme de boulot. Une femme boulot belle. Regardez, regardez les formes. Avec le collant des filets. Le collant des filets. Facebook, c'est mon marché là où je viens chercher les vieux blancs. Même comme Lady Ponce est jalouse de moi, je joue sa musique. Connectez-vous. Aline Christine Marie Zomombem. J'ai 53 ans, regardez mes formes. Regardez mes formes. J'ai 53 ans. Je porte encore les culottes. Regardez les formes. Une intellectuelle comme moi. Une écrivaine romancière de talent. Est-ce que Lady Ponce peut me parler? Une illettrée, elle est partie à l'école quand? Je suis une humoriste de talent. Et Wolominga, Mene Wolominga. Regardez la culotte, je porte la culotte, j'ai 53 ans. Bon, on arrête Lady Ponce comme ça. Madame Aline Marie-Christine Zomombem, humoriste de talent. Je porte toujours les lunettes et je porte les culottes. Je porte les culottes, j'ai 53 ans. Regardez, je suis une belle femme qui peut avoir les formes comme moi. Je porte le collant filet. Oui, et j'écarte les pieds devant la caméra. Aline Marie-Christine Zomombem. Vous les bamilekés là, les bamilekés sont les porcs, les sales porcs, les cochons comme les bamilekés. Guy Manou, depuis que tu es parti, tu croyais que j'allais mourir. Me voici, j'ai Dimitri Meka. J'ai encore trouvé un autre blanc chez qui je dors sur le canapé. C'est avec lui que j'organise le fait de 1700 € pour les bobolons. Maman Aline Marie-Christine Zomombem, écrivaine de talent. Ma baba a calculé que mia bengala fils.
Ma yene ke mia. Menem fa encore boulou. Aline Marie-Christine Zomombem. À 53 ans, regardez mes formes. Je porte la culotte qui rase les fesses. Et je porte le collant filet. Voilà. Miata Bengele fils. Les Bengele fils sont les cochons, ce sont les porcs, ce sont les vauriens. Mais même comme moi-même, les Bengele fils sont les cochons. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller traiter seulement avec les gars boulous. Moi, je ne traite qu'avec les gars boulous. Vous voyez? Comme le dernier petit là. Un petit comme ça là. Il dit que j'ai volé ses bobolos. Il dit qu'il m'a donné 1700 €. On m'avait 1700 €. Moi, je ne traite qu'avec les hautes personnalités. D'ailleurs, si tu continues de parler, je te fais enfermer au Cameroun. Si tu continues de parler, j'envoie, on t'arrête et on t'enferme. Tu as vu Paul Tchouta, non? Comme vous, les Bamileke, vous ne comprenez pas. Voilà Paul Tchouta qui est en train de pourrir en prison. Si tu parles encore que je t'ai volé 1700 € pour les bobolos rassis, les bobolos pourris, tout le monde a vu comment j'ai déballé un. Regardez, un carton de bobolos sous vide, j'ai déballé, c'était pourri. Voilà un carton de bobolos. Ouais, il me dit, tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Voilà un carton de bobolos sous vide que j'ai acheté. Je suis allé prendre chez Alassane, ou c'est Alassane, ou c'est qui? Moi, je ne les connais même pas, hein, je ne traite pas avec eux. Je vous ai seulement mis en contact. Je vous ai seulement mis en contact. Et aujourd'hui, tu viens m'accuser que je t'ai volé. Voilà, un carton de bobolo sous vide. Un carton de bobolo sous vide. Tu me veux quoi? On se connaît. Moi, j'ai même eu pitié de toi parce que tu es un petit gars boulou. J'ai eu pitié de toi. Tu vois les Bamileke, je ne peux pas les escroquer parce qu'ils sont trop intelligents. Je ne peux pas escroquer un gars Bamileke. Mais toi, je t'ai enrobé, je t'ai frappé. Je t'ai mis en confiance et je t'ai parlé le bout où tu m'appelais Tata. Mais voilà, à partir du moment où tu commences à m'appeler Tata, il n'y a pas de vol en famille. Il n'y a pas de vol en famille. Mais voilà le bobolo sous vide que je suis allé chercher. Tout ça est pourri. Tout ça est pourri. Pourquoi tu déranges les gens? Pourquoi tu gâtes la vie des gens? Mon aide en éveil. 1700 €. 1700 €, j'ai travaillé, je travaille à la sueur de mon front. 1700, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 €, 1700 € que j'ai travaillé. Et tu dis que tu as envoyé 1700 € à qui? On se connaît, je ne te connais pas. Donc j'ai mal fait de te mettre en contact avec les deux fournisseurs, mais qui me disent tout le temps que tu les insultes. Moi je ne cause pas avec eux, hein, mais ils me disent tous les jours que tu les as insultés. Tu les insultes et tu prends mon nom, boulou, Aline Zomombem, humoriste de talent. Je ne marche qu'avec les ministres de la République. Je ne marche qu'avec les hommes forts du pays. Est-ce que je peux escroquer un va-nu-pied comme toi? Je peux t'escroquer que tu as quoi? Tu as quoi? Hein? Regarde mes formes. Regarde, à 53 ans, je porte les culottes. Tu as vu la culotte? 53 ans, je suis dans la culotte. 53 ans. Avec les seins debout. Debout. 53 ans. Ouais, il me dit. Hein? Voilà un enfant qui va traîner mon nom dans la boue. Moi, je ne traite qu'avec les ministres de la République. Et il dit que je viens voler. Voilà les bobolos sous vide. Un carton de bobolos sous vide. Voilà ça. Voilà le bobolo qui a pourri. C'est tout pourri. Hein? Voilà le bobolo, c'est tout pourri. Le bobolo sous vide. Ma Aline Christine Zomombem, Tata Aline. J'étais à Etoudi, moi j'ai rencontré les ministres, j'étais sur Canal 2, j'étais sur CIA TV, mais tu t'adresses à moi, tu me parles, moi je suis une artiste, je ne traite pas avec les n'importe quoi. Mon artiste, humoriste de talent, écrivaine de luxe en plus, mon écrivaine de luxe, hein? Ou tu ne m'as quoi escroqué 1700 €. 1700 € m'a dit, quand j'envoie mon blanc faire la transaction de 1700 €, et dès qu'il fait la transaction de 1700 €, je pars par derrière, j'appelle MoneyGram et je leur dis de me rembourser l'argent que le récépissé n'est pas disponible.
la personne qui reçoit l'argent n'est pas disponible. Et puis, j'envoie encore mon blanc faire la vidéo et je le filme en train de causer avec Western Union pour demander que est-ce que la personne n'a pas reçu l'argent? La personne n'a pas encore reçu l'argent alors que moi, vous connaissez, non? Mene Wolominga, je suis Mene Wolominga. J'ai appelé Western Union. MoneyGram. J'ai retiré l'argent. 1700 €. 1700 €. Un faminga, un fango no boulou. Un fango no boulou. 1700. Voilà ça. 1700. 1000. 100. 200. 300. 400. 500. 600. C'est 1700 €. 1700 €. Voilà donc notre cher humoriste de talent, tribaliste, avoué devant Dieu et devant les hommes, qui passe tout son temps à dénigrer toute une tribu. Une femme, quand je vous disais ici que cette femme, ne pas accoucher ne veut pas dire ne pas être mère. Une mère, c'est celle-là qui a élevé les enfants. Une mère, c'est celle-là qui apporte son amour aux enfants. D'ailleurs, même les femmes qui n'ont pas enfanté sont souvent les plus bonnes mères. Parce qu'il suffit pas de... Un père, un géniteur donne le spermatozoïde et il s'en va. Mais un père, c'est celui-là qui élève les enfants. Une mère génitrice, c'est celle-là qui donne naissance et elle abandonne. Une mère, c'est celle-là qui élève les enfants. Quand je vous avais dit ici que cette femme n'a pas le sentiment d'une mère. Regardez ce qu'elle fait à l'enfant d'autrui. Elle a schématisé le petit en lui disant qu'il est boulou comme elle. Elle a mis le petit en confiance. Le petit s'est mis à l'appeler tata, à maman. Pour schématiser un enfant. Tu n'as pas honte, vieille chouette. Tu n'as pas honte. C'est toi. Vous allez disparaître de la toile. D'ailleurs, il faut qu'on assiste ce petit-là. L'enfant là, il faut qu'on l'assiste pour qu'une plainte en bonne et due forme soit portée en France pour escroquerie. Oui, je me porte volontaire pour assister ce petit garçon pour plainte en France contre Aline Christine Zomombem pour escroquerie. Le petit a tous les documents. Fiu, il a tous les documents. Zomo, on t'a attrapé la main dans le sac. Vieille chouette, tu ne peux pas travailler. Tu peux escroquer un petit enfant au Cameroun 8 millions de francs CFA. 8 millions. Les fournisseurs t'ont payé. Les clients t'ont payé. Tu as pris l'argent, tu as empoché. Criant sur elle. Criant sur elle. Criant sur elle. Voleuse de bobolo. Voleuse de bobolo. Voleuse. Voleuse de mon bébé. Voleuse. Voleuse. Au son. Au son. Tu n'as pas honte, vieille chouette. À 53 ans, tu voles un enfant. Vieille chouette, tu ne pouvais pas accoucher cet enfant-là. Tu n'as pas de sentiment pour un petit enfant qui travaille à la sueur de son front. Toi qui racontes que tu es intellectuel. Oh, tu as fréquenté. Oh, tu es écrivaine. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Les clients sont finis dans Facebook. Voleuse. Voleuse. Pip, pip, pip. Voleuse. Voleuse. Qui a dit de voleuse? Écoutons un peu l'enfant là. Pardon, écoutons. Écoutons l'enfant là. Je vous jure. L'affaire l'a fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Une voleuse comme ça là. Voleuse. Voleuse. Pip, pip, pip. Voleuse. Voleuse. Pip, pip, pip. Voleuse. Petit, le moment où j'ai reçu le message, je dois pas de là. Écoutez. Allô, bonsoir, maman Fo. Oui, bonsoir, c'est comment? Ça va bien, ma mère. Voilà, le monsieur, il a en vidéo, c'est appel vidéo WhatsApp. Il a dit qu'il veut passer en appel vidéo parce qu'il veut expliquer. Voilà, quelqu'un qui ment, qui fabrique une histoire ne peut pas passer en vidéo. Déjà pour vous prouver que le petit dit sa vérité. Quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui ment, ne peut pas accepter de passer en vidéo dans un live où il y a plus de 5000 personnes connectées. Son histoire. Je veux que tu prennes le temps, je ne veux pas te couper, je ne veux pas t'interrompre. Ce direct est pour toi. Donc, à toi la parole. Merci. Ok. Good afternoon, ladies and gentlemen.
I'm very glad to be invited to this big ceremony that was created by Mama Fo, PDG of Maurice and everything that comport in Europe. I'm a young Cameroonian. I have 30 years old. I'm a businessman in Cameroun. J'ai commencé par parler en anglais parce que le Cameroun est bilingue. Yes. Et je suis très fier de moi-même, de ce que je suis aujourd'hui. Je ne veux pas être long en l'âge. Aline Zomobem, Tata Aline, je ne veux pas continuer, je ne veux pas lui manquer le respect comme elle a fait. Manque-lui, dis donc. Elle est qui? Oui. Tata, Aline Zomobem, je la rencontre dans les réseaux sociaux où je fais un like sur sa page. Le lendemain, on s'appelle. Appel vidéo. Elle me raconte, elle me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je lui raconte ma vie. Je lui dis, je suis un chef d'entreprise. Excuse-moi de te couper, pardon, excuse-moi. J'aimerais que tu te présentes en donnant ton nom, que tu dises comment tu t'appelles. Je me nomme Monsieur Menyoko Obam, Francis Sorel, âgé de 30 ans, père de 2 enfants, marié, d'origine du Sud, Boulou, domicilié à Douala, plus précisément Bonapiso. Yes. Chef d'entreprise. Je rencontre Madame Aline Zomobem en 2020. Le 1er avril 2020, on prend contact. Où j'étais toujours en train de regarder ses vidéos, où j'étais un peu... je m'amusais chaque fois que je voyais ses vidéos. C'est comme ça qu'elle envoie son numéro. On prend contact, on se met à s'échanger. Et c'est comme ça qu'on entre en contact. Je lui présente mon personnel au restaurant, qui ont dialogué, qui ont essayé de s'amuser avec elle. Ensuite, elle me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je m'exprime. Le lendemain matin, on a continué la conversation. Et je lui dis, je fais dans l'import et l'export, la vente des produits exotiques hors du Cameroun. Elle me dit, ok, je vis à Belfort. À Belfort, là-bas, il y a des magasins. Cet homme-là recherche qui peut les produire un produit. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme je fais dans la vente de produits, on va s'entendre. Elle me dit, ok, je me lance à la recherche. C'est comme ça que Mme Aline Zomobem entre à la recherche des clients. Elle amène M. Liliangui le 3 avril 2020. M. Liliangui vit à Paris-Belfort, 96 avenue Jean, et sur le 90, Belfort, France, Liliangui épicerie. Il me commande une marchandise de 500 kilos. Voici le document. Voici la LTA. 500 kilos de nourriture. Les voici. Où j'envoie à M. Liliangui les bâtons de manioc, 30 cartons de piment séché, le njang, le pépé, le rondel, le poivre blanc. La marchandise arrive en France, en bonne et due forme. Il m'appelle que la marchandise est arrivée en France. Il dit ok. Il me dit il a les problèmes de récupérer la marchandise. Il dit non, comment ça? J'ai payé la douane et tout. Il me dit ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Lilian qui récupère cette marchandise. Attends, vous êtes débloqué? Il récupère cette marchandise. Lorsqu'il récupère cette marchandise, il me fait une vidéo, il me dit, j'ai récupéré la marchandise. Et quelques jours plus tard, il sort un langage. Le bâton est gâté. Il dit, comment ça? Comment le bâton peut Excuse-moi, la marchandise, excuse-moi de te couper, la marchandise était un total de combien? Parce qu'il faut aussi donner les montants. 500 kilos pour parler de 3 millions de francs. Liliangui, le Congolais. 500 kilos pour 3 millions de francs. Je n'ai jamais reçu un radis. J'ai fait par connaissance. Je me suis dit, une maman comme Tata Aline, beaucoup vont dire que je suis fou ou je suis bête. Je ne suis pas fou, je ne suis pas bête. C'est une confiance. J'ai fait confiance à cette femme. Elle m'a dit, fais confiance à ce monsieur, il va te donner ton argent. C'est un doyen de Belfort. Et c'est comme ça que je me lance. La marchandise arrive en France. Il récupère la marchandise. Madame Aline Zomobem se déporte chez ce monsieur. Ils ont commencé à dire, le bâton est gâté. Le bâton n'a jamais été gâté. Et c'est comme ça qu'Aline Zomobem passe chez ce monsieur. Elle récupère les 2 cartons de bâton que moi j'ai envoyés pour elle au Cameroun. Elle récupère les 2 cartons de bâton. Elle les ramène chez elle. Et le monsieur lui remet 1700 € à mon
insu, sans que je ne sache, parce qu'il y a une manigance entre Madame Aline Zomobem et ce monsieur. Voici la vidéo que j'ai récupérée à YouTube, où Madame Aline Zomobem, il y a 10 mois aujourd'hui, disait qu'un bienfaiteur l'a envoyé 1700 € et les cartons venant du Cameroun. Voilà la vidéo. Merci à tous mes bienfaiteurs. Vous allez cliquer et vous allez voir. Oui, je vais remettre la vidéo là après. Oui, elle compte les 1700 €. Le lendemain matin, elle me dit, j'étais chez les Yangui, pourquoi il veut te voler? Pourquoi il est malhonnête? Voici les bâtons ici chez moi. J'ai chauffé ces bâtons. Elles sont de bonne qualité. Il doit te donner ton argent. Je ne veux pas ça. Il dit, ok maman, j'ai compris. Ok. Elle me dit le lendemain que non, j'étais chez les Yangui. Il m'a donné ton argent. J'ai 500 € ici. Je vais t'envoyer tout de suite. Mais je vais te proposer une autre femme. Au nom de Koumao Marie-France. Parce qu'elle au moins, elle est sérieuse. Elle ne peut pas bouffer ton argent. Je dis, ok maman, je m'engage comme c'est toi. Il n'y a pas de problème. Elle me met en contact avec la dame. La dame me dit, le Yangui est malhonnête. Il est en redressement judiciaire. Pourquoi tu as été avec lui? Moi, je suis une femme noble. Je suis une banane. Et moi, je ne vole pas. Je suis une femme honnête. Je suis si. Je dis, oui, maman, j'ai compris. Il dit, comme je t'avais envoyé la marchandise de 3 millions, tu peux m'envoyer l'avance? Elle me dit, non, je n'ai pas d'avance. Si tu n'as pas confiance en moi, tu laisses tomber. Mais si tu as confiance, envoie-moi la marchandise. Je dis, ok, maman, je vais t'envoyer la marchandise. Je sais qu'au temps du confinement, j'avais besoin de nourriture. Et moi, je voulais travailler mon argent. Bon, je me lance. Je me mets à préparer la nourriture. J'appelle. Lorsque je finis d'apprêter la nourriture, j'envoie la nourriture. Voici le bon de commande de cette femme, Madame Koumao Marie-France. Elle m'a commandé 1800 de nourriture. J'ai supprimé. Voilà. En 3 pages. 1800 kilos de nourriture. 100 kilos de nourriture. C'est bien écrit, bon de commande, Francis. Voilà ça. De cette femme, voilà, bon de commande, Francis, qu'elle a eu à saisir dans son ordinateur. Elle m'a envoyé. Je dis non, mais comment? Je ne te connais pas et tout. Je dis donc, je vais t'envoyer 850 kilos. C'est comme ça que je me mets à la démarche. Je finis d'apprêter la nourriture. Il est bien vrai qu'à ce moment, c'était pas facile d'envoyer la nourriture parce qu'il y avait une seule compagnie, Ethiopian et DHL. DHL était tellement cher. Je m'engage à Ethiopian. Je paye un montant de 950 000 francs pour évacuer la nourriture. Il a fallu que je fasse les mains et les pieds parce que j'avais investi mon argent. Voilà la facture. 950 000 francs que je paye à l'aéroport international Yaoundé-Simalem pour envoyer cette nourriture. Voilà. Et voici le bordereau d'envoi. Merci. Voici le bordereau d'envoi. Le 9 mai 2020, Koumao Marie-France. Voici sa facture avec le nom de mon entreprise ici. Les saveurs du monde. Voici le montant. Voilà. C'est une vieille facture que j'ai gardée dans mes archives. Là, on voit la marchandise maintenant. Elle me dit non. Petit, comme tu as envoyé la marchandise là, il faut supprimer le montant que tu as mis dans la facture. Divise-moi la facture là en 3. Parce que la donne va me déranger. Je dis, mais comment maman? Comment la donne va... Elle dit, non, divise. Dieu me donne l'intelligence. Vous allez voir les cartons. Voilà les cartons ici. J'ai fait les screenshots parce qu'elle dit non. Je paie beaucoup le téléphone. Voilà toutes mes conversations. Même si j'arrive où? J'ai fait les screenshots de toutes mes conversations en disant que non, un jour, ça peut aller très mal. Oui. Je veux me justifier. Voilà ça. Voilà les screenshots avec la Koumao Marie-France que j'ai fait. La marchandise arrive à Paris. Elle commence à jouer un jeu. Elle dit qu'elle n'a jamais reçu la marchandise. Mais comment ça? Comment tu n'as jamais reçu la marchandise? Elle dit jamais. Elle n'a pas reçu la marchandise. Elle n'a rien à me donner. Elle dit non. C'est comme ça que je me mets en route. J'arrive à l'aéroport. On me dit non. On ne peut pas t'envoyer le document parce que tu n'es pas habilité à voir le document. Je dis ouais. Impossible, il n'est pas camerounais. Je me mets voir le chef escale. DHL. C'est une Éthiopienne. Elle me délivre d'abord ce papier qui me montre l'heure, la date et l'arrivée des colis en France. Ça, c'est pas suffisant. Merde. Ça, c'est pas suffisant. Vous pouvez mettre ça devant les autorités, c'est pas suffisant. Elle me dit, ok, mon fils, donne-moi une semaine. Je repars. C'est la France qui me délivre ce papier. Avec le nom du transitaire et la compagnie qui a récupéré la marchandise. C'est la compagnie de Koumao Marie-France. Merde de la frappe. C'est la doyenne. Voilà ça. Et voilà la compagnie qui avait pris la Lucid CDG France.
qui avait enlevé la marchandise à l'aéroport. Quand j'envoie ce document à Kumao, avant d'envoyer à Kumao, j'envoie à Tataline. Il dit, le document est sorti. Mince. Elle dit, elle va nous savoir. Elle va nous savoir. Elle croit qu'elle voulait te voler ton argent. Elle me dit, ok, je m'en vais là-bas. Elle dit, ok, ma part alors. J'envoie ce document à Kumao Marie-France. Elle reçoit le document. Elle me bloque à l'immédiat. Elle me bloque. Parce qu'elle m'a dit, si tu as les preuves, je donne ton argent. Elle dit, ok. Elle me dit, fiche-moi. Dis-moi, excuse-moi, quand tu dis la doyenne, je veux savoir, quand tu dis la doyenne, elle s'appelle comme qui la doyenne? Tout le nom, c'est qui la doyenne? Kumao Marie-France. Ah, c'est la même personne. Ah, d'accord. Ok, très bien. Parce qu'il y a 2 doyennes à Paris. C'est la doyenne. D'accord. Oui. Et c'est comme ça que Tataline me dit que je m'en vais là-bas. Elle parle le matin, me dit, Francis, j'ai vu les cartons dehors. J'ai vu les cartons dehors. Il y a des choses dedans. Il dit, ok, fais-moi une vidéo pour que je voie que mes cartons sont bel et bien arrivés au Cameroun. Mince. Elle me dit, non, je viens d'entrer dans sa boutique. On est en train de manger le caramel. Elle dit, ouais, je veux une vidéo. Elle me dit, il n'y a pas besoin de vidéo. Elle a mangé, elle a pris ta marchandise. Elle te donne ton argent. Et dit, j'ai compris. Je garde le mal en patience. C'est que non, ma tante est beau. Elle ne peut pas me faire ça. On a continué à dialoguer. Chaque jour, qu'est-ce que le Congolais a dit? Non, il va te donner ton argent. Il est très malhonnête, avec son nez pincé. Il ne sait pas pourquoi il va te donner. Je parle ce qui sortait de sa bouche. Oui. Le Seigneur est en lui, il m'écoute ce soir. Elle a maudit mes enfants, mais elle a béni mes enfants. Elle m'a maudit, elle ne m'a pas maudit, elle m'a béni. Je n'ai jamais manqué le respect un jour. Elle va me montrer où j'ai vendu les membres de ma famille. Moi, je continue avec le live. C'est comme ça qu'on a continué à dialoguer. Je constate qu'elle est à l'anniversaire. Elle me dit, je viens au Cameroun. Je dis, oui, il n'y a pas de tu viens au Cameroun. Mais on fait comment avec mon argent? Elle dit, va porter plainte à Kumao Marie. Ça faisait combien en totalité? Oui, dis-moi tout ton argent qu'elle détenait. 8 millions de francs, les 2 clients. 8 millions? Kumao me devait 5 millions de francs. Hey. Mon Dieu. Kumao me doit 5 millions de francs. Lilian dit 3 millions de francs. Ça fait 8. Voici la plainte contre de Kumao le 10 juin 2020. Par la complicité de Aline Zomobem qui me dit va porter plainte. On a payé l'argent à Aline Zomobem, elle a pris, elle a mis dans sa poche. Tu as compris? Je te dis, elle a mis l'argent à la banque au Cameroun. Elle vient au Cameroun. Je vais passer pour aller très loin. Elle me dit 9 fois attendre et tout et tout. Je fais des menaces à cette femme. Comment je lui dis, je vais te faire ça dur. Tu vas devenir aveugle et tout. Elle n'a même pas répondu. Elle m'envoie un message, elle me dit, je n'ai rien à cirer avec toi. Va voir Aline Zomobem, je ne te dois rien. Pareil pour le Congolais. Pareil pour ce Congolais. Il me dit il y a 2 semaines, ne me demande plus jamais 5 francs. Je ne dois pas l'argent. J'envoie le message à ce Congolais où je lui dis, Bakayoko est mort en Côte d'Ivoire. Je ne jure pas les voleurs, s'il vous plaît. On l'appelait demi-dieu. Il est parti. Parce que chaque personne a le temps de partir. C'est là où il me rappelle. Il me dit, petit, ne m'envoie jamais sur le message, je ne dois pas de l'argent. Il a lancé une vidéo entre moi et Aline Zomo. Aline Zomo, moi et lui. Il dit, Aline, je t'ai donné combien pour ce monsieur? Elle dit, 1500. Il dit jamais. Il t'avait donné 1900 € pour d'abord donner à ce petit garçon. Aline dit, non, je n'ai jamais. Il dit, je t'ai donné. Aline dit, il a appelé à 14 h. Aline dit, je l'appelle à 19 h. J'ai attendu 19 h. Aline n'a jamais appelé à 19 h. Aline me rappelle 2 jours plus tard, à 20 h, où elle me dit, mon chéri dit qu'il t'a fait une transaction depuis 9 mois. Je dis, mais comment? Depuis 9 mois, et tu ne me dis pas qu'il y a une transaction pareille, que je pas récupérer l'argent. Elle dit, tu as oublié, mon fils, cours vite. Est-ce qu'on laisse l'argent comme ça en ligne? Moi aussi, je pars Kounia. J'arrive à Monigam. Parce que c'est Paris. Voilà ma carte d'identité que j'ai signée depuis 3 semaines. À Monigam, avec le numéro de bordereau. Voici le bordereau que Aline Zomobem m'a envoyé. Voici le bordereau ici. Mince. Regardez la date. 9 mai. Tu envoies l'argent à quelqu'un le 9 mai. Et tu m'envoies le bordereau 2 semaines. Voilà le message qui sort. Lorsque je pars, Monigam. On dit quoi? Numéro de référence invalide. Contactez l'expéditeur. C'est là où j'appelle ma tante. Parce que je l'appelle tata. Même si elle dit qu'on n'est pas parenté. Elle a sorti avec mon défunt oncle. On l'appelait Félix. Il était copain. C'est comme ça que elle fait semblant avec son mari qui s'appelle Monigam. Elle me dit, va appeler le directeur général Monigam. Elle me dit, mais comment ça? Il n'y a pas de directeur général Monigam au Cameroun. C'est toi qui dois gérer ça là-bas.
J'appelle Leonardo DiCaprio. Il dit, papa, voilà la situation. J'ai dit, à toi tolérer cette histoire. Il me dit, ça va prendre fin. Je rappelle le Congolais, je vais t'envoyer les vidéos tout de suite, maman, où le Congolais et sa femme parlent que Aline a mangé cet argent. Elle doit donner l'argent à ce là parce qu'elle est stockée. Je vais vous envoyer la vidéo tout de suite. Vous allez entendre les voix qui sortent derrière cette vidéo. Oui. Où le Congolais même est malhonnête. Vous allez voir la quantité de nourriture qui me dit qu'il a encore la nourriture. 500 kilos de nourriture. Il n'a même pas 10 kilos dans son magasin. Il me dit qu'il y a encore la nourriture. Vous allez écouter tout ça. Ouais. C'est pour ça que Aline me bloque complètement. WhatsApp, Facebook. Avant de me bloquer, le Congolais me dit, petit frère, si tu es intelligent, tu dois comprendre. Si Aline t'a tombé pour mon argent, ça veut dire que comment Marie-France ne l'appelle plus. Appelle Aline Zomobem. Aline a déclaré dans ses vidéos l'autre jour que Marie-France m'a bloqué parce que je l'avais injurié. Mais elle a déclaré qu'elle n'a jamais été en contact avec cette femme. Elle te doit 5 millions. Hein? Au peuple camerounais, je n'ai jamais mangé 5 francs de quelqu'un. Je suis un pauvre type. Je me bats là, vous me voyez là. J'entre dans les blouses de Loum, Mbanga, l'Ouest, pour acheter la nourriture. Je dors jour et nuit pour acheter la nourriture, vous me voyez là, pour transformer, pour envoyer en France. Je ne peux pas venir m'asseoir pour saboter cette femme. Ouais. Je ne connais pas cette femme quelque part. Je ne vois rien. Et elle, je ne lui réclame rien de quoi d'autre, rien que mon argent. Il n'y a pas de tribalisme ici ce soir. Parce que j'ai appelé les nobles de ce pays. J'ai écrit aux grands artistes de ce pays pour ce problème. Aidez-moi. Aline me donne mon argent. J'ai écrit à une télévision. Elle n'est pas une artiste, hein? Papa, elle n'est pas une artiste, hein? Tu ne peux pas contacter les artistes par rapport à elle. Elle ne chante rien. J'ai écrit à une télévision de m'aider. Je n'ai pas eu l'aide. Tout ce qu'Aline a fait, c'était de m'injurier le jour. De m'injurier. Et c'est comme ça qu'on m'envoie vers vous, que je puisse trouver une solution à mon argent. J'ai les banques derrière moi qui me suivent pour mon argent. Les banques où j'ai prêté de l'argent pour faire cette transaction. Ça... Si vous voulez les preuves, je vais aller dans les banques. Je n'ai que reçu 500 euros. Sur 8 millions. Sur 8 millions. Merde. 8 millions de francs. Et je suis la tête de mes enfants. 500 euros. Venant de Aline Zomobem qui a fait la transaction pour m'envoyer. J'ai dit demain, Espace Union va me délivrer le document. Comme on dit, on va l'envoyer. Je vais t'envoyer ce document. C'est Koumao Marie-France qui m'envoie cet argent. Et non Aline Zomo. Elle est passée par Koumao pour m'envoyer cet argent. Parce qu'elle disait qu'elle ne figure nulle part ailleurs. Parce qu'elle avait organisé son coup pour me voler mon argent. Mais j'ai envie de savoir comment quand elle est arrivée au Cameroun, puisque le problème s'est passé avant son anniversaire, on est bien d'accord. Tu as fait confiance, donner une marchandise de 8 millions par confiance, mon frère. Même moi-même qui suis assise là, on m'a escroqué. Mais le genre de confiance là, une femme comme Aline, elle ne travaille pas en France. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assoit dans un... Et même si tu voulais les clients, les gens qui achètent tes marchandises en gros. Moi, je suis Fleur de Lille, la PDG internationale. Nous, on te trouve les magasins africains ici là qui prennent. Moi, je suis seulement chargée de récupérer l'argent et t'envoyer. Zomobem connaît qui? Si tu veux les gens pour travailler l'argent, pour que exotique, nous on cherche les grossistes. Elle les connaît qui? Elle s'assoit qu'à sa cuisine. Tout ce qu'elle sait faire, c'est s'asseoir à sa cuisine et draguer les petits garçons. Elle venait vers toi te draguer parce que tu ne peux pas liker quelqu'un une fois le matin, elle t'appelle. Elle est entrée derrière toi parce que tu avais liké, parce que tu es le seul qui a liké ce qu'elle fait. Tu comprends mon petit? Non, tu voulais te faire rire. Et témoin. J'ai une maman félicitée de Belfort. Aline Zomo menace cette femme de nos jours avec le Congolais. Parce que cette femme n'a pas voulu adhérer au faux. Elle dit qu'elle va témoigner ce soir. Oui, je vais l'appeler après toi, je l'appelle. Oui. Elle a dit qu'elle n'est pas dans le faux. Je réclame mon argent à Aline Zomobem et non autre chose. C'est elle qui m'a amené, qui apporte ses clients. Et je vais dire quelque chose parce que les gens se disent, quand elle est venue au Cameroun, pourquoi je n'ai pas interpellé Aline? Je causais normalement avec Aline. On causait. Elle m'a dit qu'elle venait faire un live dans mon restaurant. Elle n'est jamais venue. Avant de rentrer, elle connaît qui? Leonardo DiCaprio m'appelle. Il me dit, Tata Aline, tu ne sais pas pourquoi depuis. Je ne sais pas, papa. Je ne sais pas, elle dit qu'elle est occupée. Il lance la belle vidéo, moi et Aline Zomobem, où elle me dit, avant de rentrer, je serai à Douala, pour me dire d'aller visiter mon fils. Il dit, ok, ma. De temps en temps, elle me dit, le salopard là va te donner ton argent. Celle de Koumao là, elle va m'entendre à Belfort. Voilà.
Ça fait 2 semaines que ce Congolais a relevé, il a donné à l'argent à Aline Zomobem. Si j'étais au courant avant, Aline Zomobem ne restait pas au Cameroun. Je vais vous l'assurer. Elle ne restait pas en liberté au Cameroun. Mais ce qui fait, elle revient là-bas. Pas de moyens que j'appelle, je me tape sa fille, on l'appelle. Moi, je ne vais pas être à l'école. Je vais rappeler Aline Zomobem. J'ai fait de la CIL en terminale, à la session anglophone. Wisdom Balingua Academy School, Biema Silac. Je m'exprime en français, le peuple peut m'exprimer. Mais si on te met en anglais, toi et moi, tout de suite en live, tu ne peux pas. Yes. Let us put a direct view at you. You cannot. I said, talk down shit for pidgin. Talk to pidgin. Say, talk for good for English. Say everybody come here to wait. You talk say, now escroquerie woman. What I want to tell you today, I'm a very strong man, a very powerful man. I work a lot to have my money. And I cannot accept that you, an old woman like you, 53 years old, to come and take my money like that after abusing me. And I want to tell you something this evening. You and the law of this Cameroon, you will tell me when I kill members of my family or why I'm a PD. You will tell me all over the world must hear. Et je voudrais voir la vidéo. Alice Mbobem, voici mon bordereau. Tu as dit à tout le monde entier que tu as le bordereau d'expédition. On veut voir le bordereau ce soir. Quand tu m'as fait le mandat, envoie-nous le bordereau. Et je dispose de 100 000 francs lundi matin. Quiconque va se lever, on peut à Monicam. On peut pas regarder ce bordereau, maman. Je vais te dire quelque chose. Écoute, Francis, elle t'a envoyé l'argent et elle est partie annuler. Je connais le système là. C'est le système d'escroquerie. Tu as compris? Je vais appeler Leonardo DiCaprio. Et s'il y a un truc, je te rappelle. Tu comprends? Est-ce que j'appelle la dame de Belfort que tu veux que j'appelle pour témoigner? Ou j'appelle d'abord DiCaprio? Appelle-la. Elle attend qu'on l'appelle. J'appelle DiCaprio d'abord ou bien la dame de Belfort? La dame de Belfort. Elle s'appelle comment, la dame de Belfort? Pardon au peuple camerounais. Pardon. J'arrive à tout le monde. J'ai fait confiance. Oui. C'est ça qui me rattrape aujourd'hui, cette confiance. Pardon. Aidez-moi. Je veux juste mon argent. Je ne veux rien d'autre. C'est une femme qui n'a rien en France. Je ne sais pas où elle va prendre pour te donner. Donc voilà. Voilà donc l'histoire du gars relatée par lui-même. Un jeune entrepreneur camerounais, un gars très respectueux, un gars qui a fait ses études, qui a investi dans le pays. On dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Voilà les jeunes qu'on doit encourager dans notre pays. Des jeunes battants. On insulte ici tous les jours. On dit, wow, que les gens de sa tribu sont les voleurs, sont les mangeurs. Voici la preuve concrète que le bas peuple Betty Boulou se bat comme tout le reste. Et ils sont justement volés, spoliés, violés par cette petite minorité qu'on appelle les Ekans, qui se veut être les Ekans. Et dont les envoyés autoproclamés sont les Aline Marie-Christine Zomobem, qui a exacerbé la haine tribale pendant des mois, des années, ici dans Facebook. Cette femme, d'un certain âge, qui s'exhibe dans les réseaux sociaux, qui tourne les films pornographiques, est aujourd'hui une voleuse, escroc attitrée, au vu et au su de tous. Voilà donc les exemples que notre chère télévision nationale, la CITV, invite. Quand la CITV invite une voleuse, menteuse, prostituée de ce genre, quel exemple est-ce qu'ils veulent donner à la jeunesse camerounaise? Quand une femme qui a cette réputation dans les réseaux sociaux se fait connaître dans une histoire où elle a volé un jeune Camerounais, volé sans aucune honte. Elle-même, elle dit que ce garçon peut avoir l'âge d'être son fils. Mais elle le vole sans scrupule. Elle accuse le gars d'avoir insulté les soi-disant fournisseurs qu'elle a amenés, clients. Tout Camerounais conscient devrait se constituer pour apporter de l'aide à ce garçon. Parce que ce garçon vit au Cameroun. Zomobem vit en France. Tout Camerounais conscient, j'en appelle ici à tous les Camerounais qui sont conscients, qui ne veulent plus que l'image du Cameroun soit salie. Parce qu'on disait que c'est la base qui salit l'image du Cameroun.
La basse ne vole pas. La basse ne tue pas. La basse ne ment pas. Voilà les gens qui salissent l'image du Cameroun. Zomombem s'est fait connaître dans tout Facebook comme soi-disant étant une artiste humoriste. La voici qui est accusée de vol et d'escroquerie. Tout Camerounais conscient, j'en appelle à toute la diaspora camerounaise consciente à Paris. Constituez-vous pour aider ce jeune homme. Montez un dossier et portez plainte pour vol en bande organisée, escroquerie en bande organisée. Ces clients-là vont aller à la justice fournir les preuves comme quoi ils ont remis l'argent en Zomombem. Puisqu'ils ont remis leur argent, l'argent de la marchandise à Zomombem, d'après ce que nous avons entendu. Mais le garçon n'en sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il n'a pas reçu son argent. Zomombem a fait un transfert Western Union, MoneyGram. Elle ne lui a rien dit. Elle a attendu des mois pour lui dire que, ah, est-ce que tu avais reçu l'argent? Sachant qu'entre-temps, elle est encore allée retourner dans Western MoneyGram et retirer l'argent qu'elle-même elle avait envoyé. Le gars pas maintenant retirer l'argent, lui dit que numéro de bordereau invalide. Numéro de bordereau invalide. Aline Christine Zomombem, tu ouvres encore ta gueule ici pour parler à qui que ce soit. Je dis, la dernière fois, je t'ai averti, mais cette fois-ci, c'est de trop. Si je t'entends encore ouvrir ta bouche, mais peut-être que tu as internet tamotezing. Ane zamba ve me yito me bomo. Si j'entends encore cette vieille chouette s'asseoir dans Facebook pour insulter qui que ce soit, moi, Sandy, je vais la taper. Je vais la taper. Si j'entends encore comment elle prononce le nom d'une tribu, et j'en profite ici, Dieu sachant comment faire les choses, vraiment, j'ai pitié de ce garçon, mais Dieu lui-même, il sait comment faire les choses. Parce que si c'était quelqu'un d'une autre tribu qu'elle avait, et c'est elle qui amène la tribu, hein, pour dire que ah, c'est même un gars boulou, c'est un gars boulou. Si c'était un garçon d'une autre tribu, on allait tout dire ici. Mais Dieu a voulu que ce soit un gars boulou. Pour dire encore à ces gens, les boulou bêtis, qu'on se sert de vous, on vous utilise, on vous manipule. Vous n'êtes que du papier mâché pour eux. Ils se servent de vous. Ils ont dit ici qu'ils ont libéré Mendoza parce qu'ils avaient senti la grouille monter. Où est Mendoza? Mendoza ne veut. Mendoza ne veut. Quand ils ont senti que Sanmelima se fâchait déjà. Pour calmer le jeu, ils disent que non, il a eu la grâce. Mendoza ne veut. Il va mourir prisonnier. Il va mourir entre les mains de Biya. Et c'est ce que M. Biya fait avec sa clique de voleurs et leur bande de petits receleurs qui sont en Europe, qui s'appellent les Ekans. Ils utilisent le peuple Betty Boulou. Ils se servent de vous. Voilà un jeune Boulou qui se bat, qui voyage dans toutes les brousses du Cameroun pour aller chercher sa marchandise. Il s'est installé à Douala, il fait son petit commerce. Cette vieille chouette sans pitié l'a triangulé, elle a frappé. Elle n'a même pas pitié. Elle n'a pas pitié du petit garçon d'autrui. Voilà, c'est le message. Quand nous on parle ici, là, on ne nous prend pas au sérieux. Mais il faut que des cas comme ça arrivent pour que vous voyez la réalité. La vérité est que une bande de prévaricateurs s'est emparée de la République et est en train d'utiliser le nom des Betty Boulou pour se maintenir au pouvoir. Ils vous utilisent pour se maintenir au pouvoir et ils se foutent de vos gueules. Elle n'a même pas eu pitié, elle n'a pas réfléchi par 2 fois avant de frapper ce petit garçon. Elle n'a pas réfléchi par 2 fois. Voilà des gens qui se servent de leur réputation sur Internet. On vous dit ici que toutes ces femmes-là, toutes ces vieilles chouettes-là, qui s'asseyent ici pour exacerber la haine tribale, n'ont pas d'emploi, n'ont pas de mari, n'ont pas d'enfants, n'ont rien. Elles ont raté leur vie. Et quand elles tombent sur une proie facile, elles escroquent. C'est des femmes qui ont raté leur vie. Zomombem ne peut plus rembourser cet argent. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de maison. Elle n'a rien. Elle squatte chez le monsieur qui allait faire
la vidéo MoneyGram et tout ça. Et bien sûr qu'elle ment à ces Européens qu'elle est une artiste. Alors qu'elle n'a jamais, aucun livre elle n'a publié. On n'a jamais vu un livre qu'elle a publié. On n'a jamais rien vu, aucune de ses œuvres. Mais elle chante partout qu'elle est artiste. Elle est artiste. Artiste de quoi? Artiste de Bobolo sous vide. Ouh, criant sur elle. Mamie Bobolo, voleuse. Ouh, voleuse, le Bobolo. Ya, Aline Zomo, tu voles le Bobolo. Le Bobolo soupli, sous vide. Tu voles ça. Tu voles le Bobolo. Ouh, on wou wou, ouh, voleuse Bobolo. Voleuse, ouh, voleuse de Bobolo. Voleuse, ouh, voleuse de Bobolo. Voleuse. Voleuse. Voleuse de Bobolo. Au son. Au son. Au son. Tu vas encore venir t'asseoir ici avec ta face comme le coup de poing pour appeler les Bamileke, les Bamileke, Bengele fils, les Bamileke. Tu n'as même pas honte. Une grand-mère de ton âge. Une vieille chouette. À ton âge, tu devrais être en train de baisser tes petits-enfants. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Au son, la souillure de tout le peuple boulou. La souillure, tu fais honte. Tu fais honte à tout un peuple. Tu fais honte au boulou. Même les boulous vont te chasser. Ils vont te rejeter. Tu n'es pas boulou, toi. Voleuse. Ouh, voleuse. Pipi, pip. Voleuse. Ouh, avec la culotte de ça. Ouh, voleuse. Mimbomi manibe. À pas danser avec tes vieilles, ta vieille chouette. À pas secouer ton corps raide là dans Facebook. Tu connais faire quoi? Depuis que tu es à Paris, tu as déjà travaillé où on a vu. Tu peux produire 6 mois de bulletin de paye. Voleuse en bande organisée. Voleuse. On wou-woup. En boulot, on dit ça qu'est on wou-woup. On wou-woup. On wou-woup. On wou-woup. Ah, wou-woup bobolo. On wou-woup. Ah, wou-woup bobolo. Au son. Au son y était. Yeah, Aline Zomo. Wow, Aline Zomo. Ouh, voleuse. On wou-woup bobolo. Wako woup mongo. Wako son. Nyaminga no wo. Nyaminga. Bema wa yene me kane internet. Bema wa yene nyule se you wo son. Au son y était. Quand la CNTV m'invite les ordures pareil. Pour vous dire à quel point le pays est fini. La télévision nationale invite les voleuses. Tourneuses de films pornographiques. Insulteuses. Voleuses. Wouh! Criant sur elle. Wouh! Criant sur elle. Wouh! La personne que je vois encore avec Zomopute. Zomopute. Zomovoleuse. Zomovol. Zomobobolo. Zomobobolo. Hein? Voici le bobolo là ici. Tu n'as même pas honte. Une grand-mère comme toi. Tu voles le bobolo. Tu voles le bobolo. La nourriture d'un voleuse. Voleuse. Ouh. Voleuse. Pipi pip. Voleuse. Ouh. Voleuse. Pipi pip. Voleuse. Qui a dit que voleuse? Yesh. Au son. Et quand en débandade, j'attends berceau, cercueil d'Afrique. Viens ouvrir ta blanche bouche. Parle-nous du vol de Zomombem. Parle-nous des écans. Voilà ça. Voilà ça. Parti Cam. Viens, venez nous parler de ça. Venez nous parler du vol. Venez nous parler du vol des écans. Voleuse. Voleuse. Mokongo. Zabia Kobajuyan Whoop. Voleuse. Bande de voleuses. Vous n'êtes que des petites voleuses et tribalistes haineuses. Vous ne représentez en rien le peuple Betty Boulou. Vous n'êtes que des vieilles chouettes voleuses, aigries, avariées même en plus. Ton piment est déjà tellement avarié, même les vieux blancs n'achètent plus. Tu es obligé d'aller voler le bobolo d'un enfant. Voleuse de bobolo. Voleuse. La haine tribale va s'arrêter ici. Ça s'arrête comme ça. C'est terminé. Vous, la bande de vieilles chouettes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des femmes, des vieilles chouettes qui exacerbent la haine dans Facebook. Des femmes, même pas les hommes, qui appellent au meurtre des autres tribus, au génocide. Vieilles chouettes voleuses. Voleuses. Maintenant, dès que quelqu'un parle, l'une d'entre elles parle, vous écrivez seulement voleuse. Voleuse de bobolo. Voleuse de bâton de manioc. Voleuse. Alors qu'à Saint-Ménima, on ne fait même pas les petits trucs. À Saint-Ménima, c'est le ndeng. C'est le gros bobolo comme ça, là, le ndeng. Qu'on mange.
Une vieille femme comme vieille chouette. Tu peux voler le bobolo qu'un enfant fait pour vivre. Petit enfant de son âge, 30 ans, mari, père de 2 enfants, tu peux le ruiner. 8 millions de francs au Cameroun, ça ne se donne pas. 8 millions de francs au Cameroun, c'est une fortune. Voleuse comme ça là. Ouh, voleuse, pipi, pip, voleuse. Allez, Zomo, Zomo Binsoul, Zomo Minal, Zomo Whoop, Zomo Whoop, Zomo Whoop Whoop, Zomo... Zomo Ibamba, Zomo Ibamba, Ndo Wajibana, Zomo Ibamba. Il y a un little botte, un chou culotte, un chou short. Ouh, voleuse, pipi, pip, voleuse, ouh, voleuse. Voleuse, ouh, voleuse, pipi, pip, voleuse. Zomo Minsoul, Zomo Whoop, Zomo Minal, Zomo Son, Zomo Bobolo, Zomo Whoop, ouh, voleuse, voleuse, ouh, voleuse, pipi, pip, voleuse, voleuse, voleuse. Voleuse. Maman, partout où la femme là va pointer sa tête, atomiser là avec le vol. Voleuse. On va constituer un groupe pour assister ce gars juridiquement en France. On va constituer un groupe pour assister ce gars. La plainte de ça. Tu vas lire. Tu vas lire sur tes fausses marques, sur tes babangida que tu portes là. Tu vas lire sur le Ali Baba que tu portes sur ton corps partout. On va te coller une de ces plaintes. On va te coller la plainte du siècle aux fesses. Zomo pute, Zomo chouin, Zomo bobolo, Zomo whoop, Zomo vol, Zomo tribaliste, Zomo bobolo. À toute la diaspora. Nous, les talibans, nous prenons cette affaire en main. Les talibans récupèrent l'affaire. Oui. On a l'avocatier, on a les avocats beurre. Nous, les talibans, récupèrent ça. On met l'affaire entre les mains de nos avocats. On a les avocats beurre. Tu vas lire leur. Tu vas lire leur. Tu vas lire leur sur ton caleçon géant vert. Tu vas lire l'heure sur ton gazon. Nos avocats se saisissent de l'affaire dès ce soir. La Talibanie récupère l'affaire. Les écangs seront en débandade avec leur capitaine Zomopute. Nous récupérons le problème. Petit frère, dors tranquille. Envoie seulement tous les documents. La plainte de ça, elle va lire l'heure sur son caleçon géant. Vieille chouette, voleuse comme ça. Allez les gars, c'était mon petit coup de gueule. Et pour dire à ce petit garçon qu'il y a encore des Camerounais honnêtes. Il y a des Camerounais qui sont solidaires. Et en passant, je remercie la MAFO Fleur de Lille d'avoir lancé l'alerte et d'avoir mené ses enquêtes, d'avoir fait passer le gars. MAFO Fleur de Lille, la reine de tous les dossiers. La femme forte. La faiseuse et défaiseuse. Celle-là qui fabriqua et défabriqua. Oui. Bravo la mère. La Talibanie récupère le dossier. Maintenant, c'est entre les mains de nos avocats. C'est terminé. C'est terminé. Nos avocats prennent l'affaire. Une vieille chouette comme ça qui va au Cameroun escroquer un petit enfant. Elle drague les petits garçons dans les inbox Facebook. Elle drague les garçons dans Messenger. Zomombem drague les petits garçons de 20 ans, 30 ans dans Messenger. Ça, c'est pas la honte. Si ce n'est pas la honte, c'est quoi? Une grand-mère ménopausée qui va draguer les petits garçons de 30 ans dans Messenger. Tu vas voir ce que tu as cherché. Nous récupérons ce problème. C'est-à-dire que les talibans récupèrent ça. Oh, on prend ça. On a le sac d'avocats. On a les avocatiers. Les avocats beurre. Tu vas lire leur comme ça là. Oui, tu vas lire leur sur ton 12 août. Chouin. Si elle tousse, si cette vieille chouette tousse, bipez-moi.
Je vais la remettre comme ça, droite comme une aiguille. Si elle tente de tousser, mettez-la, bipez-moi. Je vais redresser ces dents-là. J'ai la dent cassée, mais pour elle est plus cassée que ma part. Tu dois te cacher à partir d'aujourd'hui, Zomo pute, Zomo mbem, Zomo bobolo, Zomo whoop. Tu dois te cacher, tu dois faire profil bas. Parce que là, maintenant, ton cas est fini. Voleuse comme ça, là. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de voler un gamin? On encourage les gamins qui se battent. Nous, ici, chez les talibans, quand un gamin fait un commerce, nous lui faisons la recette. J'ai fait la recette à plusieurs gamins ici en décembre pour les encourager. Toi, tu vas voler un enfant? Tu vas voler un enfant? Au son y était, au son, peuple Betty Boulou. Cette bande ne parle pas à votre nom. Cette bande de vieilles chouettes haineuses ne parle pas en votre nom. La preuve, voilà, elle a escroqué un gars Boulou. Le jour où il voit l'occasion de vous faire du mal, il n'hésite pas. Voilà Mendoza qui va mourir en prison. Ces gens ne vous aiment pas. Levez-vous. Mitebe tetele. Mitebe. Babi se kemia. Babi se kemia. Ces vieilles chouettes ne parlent pas au nom du peuple Betty Boulou. Elles ne parlent aucunement au nom du peuple Betty Boulou. Comprenez cela. La preuve, elle a fait une victime Boulou. Elle n'a pas eu pitié. 8 millions de francs. Pam, elle a frappé à un gars Boulou. Désolidarisez-vous de ces vieilles haineuses, de ces vieilles chouettes. Désolidarisez-vous de ces vieilles chouettes-là. C'était ça mon message ce soir. Message au peuple Betty Boulou. Message à cet enfant pour lui dire, tu n'es pas seul. Il y a encore des Camerounais qui sont conscients. Et message à Madame Zomo pour lui dire que désormais, elle est dans le collimateur. On va la broyer comme ça, là. On va la broyer. C'était ça mon message ce soir. Merci d'avoir suivi l'humoriste de talent, Aline Marie-Christine Zomombem, artiste, humoriste de talent, comédienne, écrivaine, voleuse de talent, voleuse de bobolo de talent. Et la suite de l'affaire, ce sera ici même. Nous allons mettre les avocats sur ce problème. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live.